Monsieur le Président, nous avons quelques questions de clarification. Nous ne prendrons pas certainement assez de temps, mais nous voulons poser quelques questions à M. Blaise Gomou, pardon. Mon colonel. Oui, maître. Concernant les recrues de Kalea, est-ce qu'avec toutes les informations qui ont été portées à votre connaissance, discutées à cette barre, est-ce que vous continuez à croire qu'il n'y a pas eu de recrues, des recrues n'ont pas participé à la commission de ces infractions au stade? Je devrais vous le dire. Je n'ai pas géré ces recrues. Je n'ai pas participé. S'il y a eu des déploiements, je n'ai pas participé à ça. Par contre, il y a une liste qui a été présentée ici, que Toumba s'est réparti prendre 26 éléments. Je ne sais pas pour quelle fin. Moi, je ne peux rien dire par rapport à la gestion de ces recrues. D'autant plus que je n'ai pas participé à leur formation, je n'ai pas participé à leur gestion. Vous savez, mon colonel, oui, maître. Au-delà de votre personne, il y a d'autres accusés. Donc, les questions qu'on vous pose pourraient éclairer la lanterne du tribunal quant à la participation d'autres accusés par rapport à ces faits. Raison pour laquelle on vous pose ces questions. Est-ce que vous comprenez ça? Je vous écoute, maître. Est-ce que vous comprenez, oui ou non? Je comprends votre raison. Très bien. Si nous prenons le commissaire Kourouma, qui est un des vôtres, parce que c'est un professionnel. Je ne le connais pas, oui, oui. Non, j'ai dit c'est un des vôtres. Oui. N'est-ce pas? Alors, si nous prenons la page 6 de son procès verbal d'audition de témoin, voilà ce qu'il déclare. À la question de savoir, à la page 5, pardon, avez-vous identifié ceux qui avaient attaqué le commissariat? Voilà sa réponse. Selon les informations, c'est des gens planifiés par l'autorité de la présidence et habillés en civil qui ont attaqué le commissariat. Leur taille moyenne variait entre 1,60 et 1,70 m, tous en culotte et crâne rasé. Est-ce que vous croyez qu'un commissaire de son rang peut déclarer de telles choses? Ce commissaire n'a pas vécu les faits. Il a dit selon les informations, sans préciser sa source d'information. Voilà, je voudrais vous rappeler et peut-être vous indiquer que ce commissaire était justement chargé du maintien d'ordre au moment des faits. C'était le commissaire principal de Dixine. Le commissariat qui se trouve à la Bellevue qui a été incendié. C'était lui le commissaire principal à cette époque. Donc c'est un acteur majeur dans le cadre du dispositif de maintien d'ordre. Qu'est-ce que vous en dites? Oui, mais malheureusement, ces éléments qui étaient là n'ont pas eu l'aimabilité d'interpeller au moins un des éléments à tête rasée pour que l'enquête soit approfondie. Il a donné la raison. Il a dit selon les renseignements. Mais qui a donné les renseignements? Vous savez la raison c'est quoi? Parce que tous ces éléments étaient justement mobilisés dans le cadre du maintien d'ordre. Vous comprenez ça? Oui. Très bien. Je comprends. Donc, au-delà du fait que ce massacre a été planifié, il y a également des moyens qui ont été utilisés pour justement incriminer ceux qui avaient organisé la manifestation. Ils ont recruté des personnes qui sont allées incendier le commissariat central qu'ils allaient mettre à l'actif des opposants. C'était ça le but. Et lui, il est formel dessus. Il viendra ici. Ça, c'est le premier point. Deuxièmement, vous avez tous soutenu ici que le colonel Thieboro n'était pas impliqué dans le maintien d'ordre, n'est-ce pas? Vous l'avez toujours dit, vos services. Oui? Très bien. Le procureur a posé une question très pertinente, mais il n'est pas allé au bout. Il vous a demandé la raison pour laquelle tous les pick-up se sont retrouvés au stade au moment des faits. Votre réponse n'a pas été convaincante, n'est-ce pas? Non, peut-être que ça n'a pas été convaincant pour vous, mais moi, j'ai expliqué depuis le 25 jusqu'à maintenant, j'ai tout expliqué pourquoi on est allé là-bas. Vraiment, je n'ai plus autre réponse à donner par rapport à ça. Le canevas ici, c'est pas vous qui donnez le canevas. Vous me laisserez poser des questions. Non, mais vous avez dit que ma réponse n'a pas été convaincante, donc vous plaît. je suis en train de me justifier. Maintenant, je vais vous dire la raison.
que vous avez indiqué ici que c'est justement parce que vous étiez en train d'encadrer les manifestants au stade, n'est-ce pas? Est-ce que, à part le stade, sur les environs, il n'y avait pas de personnes qui manifestaient ce jour-là, quand vous êtes arrivé au stade, vous? Je n'en sais rien. Très bien. Et cela rejoint l'idée selon laquelle le colonel Thieboro a lui-même dit que dans le cadre de cette patrouille, il y avait deux équipes. Une équipe sur l'autoroute et la seconde équipe sur l'axe Le Prince. Oui ou non? Vous l'avez entendu dire ça ici? Il a dit. Alors, donc, la présence des 4 pick-up ne se justifiait pas au stade. Parce que ce n'est pas seulement au stade où il y avait des manifestants. Oui ou non? Franchement, je ne sais pas qu'est-ce qu'il faut dire pour que vous soyez satisfait. Mais la vérité, je ne peux plus répondre à cette question. Dites la vérité, c'est tout, c'est simple. Je ne peux plus répondre qui a été largement répondu. Cette question n'a jamais été répondue. Cette question n'avait pas été posée. Voilà. Non. Répondez à la question, on va quitter ici. Quelle est la question? Quelle est la question? Quelle est la raison qui a conduit les 4 pick-up à se retrouver au stade au même moment? Pourquoi? D'abord, c'était pas 4 pick-up. Ah, donc vous contredisez votre patron? Non, il a dit une équipe à l'autoroute, une équipe à... Il a dit 2 pick-up sur l'autoroute et 2 pick-up sur l'axe Le Prince. Non, j'ai pas entendu ça. Il a dit une équipe. Nous, on a entendu. Ah, c'est vous qui avez entendu, mais une équipe. Donc, votre patron, comment on va qualifier cette déclaration? De contre-vérité? Non, mais ce que j'ai entendu... continuer. Ce que j'ai entendu... Donc, très bien. Vous avez dit 3 pick-up. Donc, la raison de la présence de ces 3 pick-up au même moment au stade ne se justifie pas. Oui ou non? Ça se justifie. Comment ça se justifie? Comment? Ça se justifie dans la mesure où nous étions dans notre mission régalienne d'encadrement. Vous savez, on va s'accorder sur ça. Vous étiez là dans le cadre du maintien d'ordre. Dans le cadre je n'étais pas là pour maintien d'ordre. Dans le cadre du maintien d'ordre, dans le cadre général, n'est-ce pas? Pour protéger les biens des personnes, n'est-ce pas? Contre les loupards, n'est-ce pas? Bien sûr. Alors, donc, peut-être qu'un pick-up aurait pu venir au stade, les autres pick-up sur les autres endroits de la ville, parce que ce n'est pas seulement au stade où il y avait des manifestations, oui ou non? Bon, moi je ne sais pas qu'est-ce qu'il faut dire pour que vous la vérité. Non, mais la vérité, je suis en train de le dire. On va passer. Voilà, je vous ai dit la logique. Il n'y a aucune logique dans votre réponse. C'est vous qui le dites. Bon, il y a la logique. Hein. D'accord. C'est vous qui le dites, mais moi, il y a la logique. Ok. Voilà. Sur le maintien d'ordre, également, le même commissaire, qui est un commissaire principal, qui était dans le dispositif sécuritaire, il continue. Très bien. À la page 6, pour vos conseils. Savez-vous qui a donné l'ordre d'ouvrir le portail? Non. Non, c'est pas vous. Je suis en train de lire. Oh, okay. On lui a posé la question. Je vais lire la réponse. On est ensemble? On est ensemble. Très bien. Nous avons entendu crier Thieboro et au même moment le portail a été ouvert. J'ai déduit que c'est Thieboro et ses agents qui ont ouvert le portail du stade. C'est eux qui avaient en charge la sécurité du portail et de l'enceinte du stade. Là également, mon colonel, il déclare, sans aucune ambiguïté, c'est vous qui étiez chargé de la sécurité du portail et de l'enceinte du stade. Qu'est-ce que vous en dites? Je dis non. Vous dites encore non. Je dis encore non. Très bien. On va continuer. Et je précise, je confirme. Oui, j'ai entendu. On va continuer. Sur la même page du même procès verbal d'audition. Quelle était la situation? Quelle était la mission confiée aux gendarmes? Il répond, les gendarmes avaient pour mission de sécuriser la terrasse. Thieboro et ses hommes s'occupaient de l'enceinte du stade. Là également, il est formel, c'est vous qui êtes chargé de maintien d'ordre. Vous le niez encore? C'est pas vrai? Très bien. On va aller sur un autre registre. Vous savez, le fait que vous niez l'évidence jette un doute sérieux sur votre crédibilité à cette barre.
C'est vous qui le dites, hein? Non, c'est Et moi, je suis très sérieux. C'est un commentaire. Je nie rien. Je dis la vérité. D'accord. Voilà. On va aller aux fosses communes. Un de vos avocats a déclaré ici que au lendemain des événements, un béret rouge a été enterré au cimetière de Faban. Est-ce que vous confirmez ça? Ma réponse, je l'ai dit que je ne suis au courant de rien. Je ne suis pas béret rouge. Je ne prenais pas part au convoi funèbre des bérets rouges. Je ne peux pas vous le confirmer. C'est un de vos avocats. Oui, il m'a demandé, j'ai répondu, j'ai dit, je ne suis pas au courant. Très bien, très bien. Est-ce que cela ne confirme pas que, effectivement, des personnes ont été ensevelies à Faban? C'est pas une confirmation? Faban, c'est ici, j'ai appris. Force, c'est ici, j'ai appris. Donc, moi, je ne sais rien et je n'ai rien à dire par rapport à ça. Pour être en conformité avec ma conscience. Vous savez également le témoignage de la recrue, également le témoignage de cette recrue qui a déposé sous anonymat, parle effectivement de Faban et des corps qui ont été ensevelis là-bas. Est-ce que ce n'est pas aussi une confirmation de cet état de fait, mon colonel? Moi, je n'ai pas vu une logique dans la déclaration de cette recrue. Elle n'a pas été précise. Monsieur le Président. On m'a dit un chef, un gradé, Monsieur le Président, un ami, sans préciser les noms. D'accord, Monsieur le Président, donc à la lumière de tout ce qui a été dit concernant Faban, nous demandons officiellement, Monsieur le Président, qu'un transport judiciaire soit ordonné afin d'aller vérifier, en tout cas se rendre sur les lieux, pour comprendre effectivement est-ce que il y a nécessité de faire une expertise médico-légale pour pouvoir identifier les personnes qui ont été ensevelies. Là, je passe. Est-ce que vous connaissez le lieu précis? Oui, on connaît le lieu, Monsieur le Président. Le lieu précis. Monsieur le Président, merci beaucoup. Ensuite, on va parler de la photo. La photo qu'on a, des photos qu'on a produites ici. On ne va pas revenir sur l'intégralité, sur l'ensemble. Beaucoup d'informations ont été données. Mais ce qu'on a omis de relever, c'est que parmi les agents, vos agents, il y avait certains qui avaient des PMAK sur la photo. Moi, j'ai pas vu un PMAK. Parce que vous n'avez pas vos lunettes, peut-être. Non, mais j'ai pas vu un PMAK. Il y a parmi eux 3 qui ont des PMAK. Je vais continuer. C'était pas ça l'objectif de la question. Et comme vous l'évoquez, vous avez dit que cette photo n'a pas été prise à l'esplanade du stade. Est-ce que vous confirmez cette déclaration? J'ai dit, je ne sais pas dans quel lieu où la photo là a été prise. Mais si c'était à l'esplanade là-bas, il aurait eu beaucoup de civils autour. Mais vous savez pourquoi vous savez pourquoi il n'y avait pas beaucoup de civils? Parce que des tirs retentissaient. Beaucoup de personnes avaient été tuées au moment de la prise de cette photo. Donc ce n'est pas parce qu'il n'y a pas d'autres civils sur cette photo qu'elle n'a pas été prise à l'esplanade du stade. Si c'était là-bas, ce n'est pas une raison. C'était après moi alors. Est-ce que vous maintenez la déclaration selon laquelle cette photo a été prise à Amdallah? C'est une information que l'avocat a donnée. Votre avocat? C'est pas mon avocat. Ah. L'avocat de la défense, globalement. Oui, la défense, vous faites partie de la défense. N'est-ce pas? Je dis, je ne peux pas confirmer les renseignements donnés par infirmé ou confirmé. Je n'étais pas là-bas, mais j'ai dit qu'on faisait assez d'interpellations, hein, des grands bandits, par-ci, par-là. Est-ce que vous savez qu'il y a encore une fois de plus de justifie que la photo là a été prise à l'esplanade? S'il vous plaît, est-ce que vous savez qu'il y a une technique qui permet d'identifier un lieu à travers un logiciel? Vous savez ça? Oui, logiciel, c'est ce que vous avez utilisé pour me mettre au milieu de quelqu'un que je ne connais pas. On n'a pas utilisé de logiciel. Oui, si. Le 25 qui s'était habillé en bassin jaune. Ce n'est pas vous? Après, vous me prenez, vous me mettez au milieu d'un inconnu. C'est grave. Qu'est-ce qui est grave? Mais cette manipulation. Ce n'est pas une manipulation. C'est une œuvre très grave. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Depuis le matin, vous êtes calme et courtois. Il faut que ça continue. Je suis toujours comme ça. Ah, vous commencez à déborder. Non, je ne déborde pas. Si je déborde, il y a le président ici pour me cadrer, c'est pas vous. Le président est très patient. Non, mais... Il vous observe aussi. Non, comme vous aussi, il vous observe.
Très bien. C'est avec les questions, s'il vous plaît. Voilà, c'est le président. On calmez-vous. Monsieur le Président. Monsieur le Président, je vous remercie, Monsieur le Président. Est-ce que vous savez qu'il y a une technique d'identification d'un lieu? À travers cette photo, on peut savoir où elle a été prise. Est-ce que vous le savez? Je ne sais pas. Ah, je vous l'apprends. Le moment venu, puisque vous contestez que cette photo a été prise sur l'esplanade du stade, une technique nous permettra tous de savoir qu'effectivement cette photo a été prise là-bas. En relation avec mes avocats. La technique là va s'opérer en présence de mes avocats. Voilà, Monsieur le Président, je voudrais terminer aussi par demander que le tribunal accepte de se rendre au stade, ne serait-ce que pour une reconstitution des faits. Puisqu'il est important que tout ce que nous sommes en train de discuter à cette barre, c'est produit au stade et dans les alentours. Donc, il serait important que le tribunal accepte le moment venu d'ordonner un transport judiciaire pour qu'il y ait la reconstitution des faits, pour que chacun soit mis devant ses responsabilités. Et enfin, Monsieur le Président, sur l'une des photos que nous avons produites, il y a qu'un individu a été identifié sur cette photo que mes confrères voudront en parler. Je vous remercie, Monsieur le Président, pour votre patience.